Bon, alors clairement, la question qui se pose, c'est pourquoi le gouvernement veut ouvrir des structures d'accueil hors contexte scolaire pour pallier aux fermetures d'écoles ou de classes. Alors, écoutons déjà Blanquer nous parler de ces ouvertures de structures d'éducation parallèles. S'il devait y avoir des phénomènes amples dans le futur, c'est-à-dire un nombre important de fermetures d'écoles, de collèges ou de lycées, on déclencherait un protocole permettant d'aider les familles si ça devait s'installer dans la durée. Concrètement, ça veut dire quoi? Des modes de garde Des modes de garde en alternatifs? Mon objectif, si vous voulez, c'est que tout au long de cette année 2020-21, les familles ne soient pas perturbées dans leur vie courante, notamment le travail, par une quelconque fermeture. Mais si je vous entends bien ce matin, vous préférez qu'il y ait ces modes de garde alternatifs plutôt que des arrêts de travail et des congés Oui, tout à fait. Oui. C'est exactement ça. Maison. Par ailleurs, nous continuons aussi à développer les dispositifs qui permettent d'accueillir les enfants dans un autre cadre et dans un cadre qui soit éducatif. Maintenant, un petit récap pour mieux comprendre. Ordonnant d'expliquer-nous que deviennent les enfants privés de classe. Alors il faut distinguer deux cas. D'abord, quand un élève est positif, c'est la procédure classique qui s'applique. L'enfant doit rester chez lui, isolé donc. Le parent qui décide de garder l'enfant sera obligé de poser des jours de congé. Mais quel est le dispositif si jamais la fermeture concerne une classe ou pire, une école? Là, Jean-Michel Blanquer a été clair. Tout au long de cette année, les familles ne doivent pas être perturbées dans leur vie courante, a-t-il expliqué, notamment au travail, par une quelconque fermeture. Pas question donc d'accorder en masse des arrêts de travail ou de recourir à l'activité partielle. Le ministère de l'Éducation nationale mise sur ce qu'il appelle des solutions locales de garde. Comprenez donc, les collectivités locales vont devoir ouvrir des structures en dehors de l'école pour garder les enfants suspectés ou les cas contacts. Donc, en résumé, l'enfant malade restera chez lui, mais les autres élèves de sa classe, qui seront considérés comme des enfants suspects ou les cas contacts, se retrouveront dans ces structures. Mais pourquoi transférer les enfants vers ces structures? Alors pour ma part, la réponse m'est apparue quand j'ai voulu vérifier ce qui se disait là-dessus. Et c'est un article de France Info, soi-disant pour débunker les fake news, qui nous dit que, en gros, l'école est considérée non pas comme un établissement de soins, mais comme un lieu de vie. Donc, par là, on ne peut pas pratiquer de gestes médicaux sur les enfants tant qu'ils ne sont pas dans un établissement de soins, mais dans un lieu de vie. Donc, les transférer vers une autre structure dont la juridiction sera différente permettra peut-être de tester et vacciner les enfants différemment de s'ils avaient été à l'école. Il s'agirait là de les mettre dans un autre contexte juridique.